أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous continuons avec les histoires des prophètes dans cette troisième vidéo, Inch'Allah. Aujourd'hui nous allons aborder l'histoire de Al-Khidr alayhi salam. Les savants ont divergé sur le nom de Al-Khidr et même sur la façon de prononcer son nom. Donc certains disent Al-Khidr, d'autres Al-Khadr, et la majorité penche vers la première et c'est celle qu'on utilisera aujourd'hui, Inch'Allah. Donc il y a divergence sur son nom, sa lignée, sa prophétie et sa vie, et ce jusqu'à nos jours. Et nous rapporterons, Inch'Allah, les différents avis si Allah le permet. Al-Hafidh a dit, on a rapporté qu'il est Al-Khidr ibn Adam alayhi salam, donc un descendant direct de Adam. Puis il rapporta d'après Ibn Abbas, Al-Khidr est le descendant direct de Adam, on a prolongé son existence jusqu'à ce qu'il démente le faux messie. Mais la chaîne de transmission de ces récits est interrompue et étrange. Abu Hatim rapporte, j'ai entendu nos enseignants, parmi lesquels Abu Ubaïda, dire qu'Al-Khadr était le fils de Adam et que l'existence qu'il a eu l'existence la plus longue et que son nom est Al-Khidrun ibn Qabil ibn Adam, donc descendant direct de Adam alayhi salam. Ibn Ishaq rapporte que lorsque Adam fut sur le point de mourir, il informa ses enfants sur la venue du déluge et il leur commanda, lorsque cela arriverait, de prendre son corps avec eux sur l'arche et de l'enterrer par la suite avec eux dans un lieu qu'il leur a montré. Lorsque le déluge est arrivé, ils le prirent avec eux et en revenant sur la terre ferme, Nuh alayhi salam ordonna à ses enfants de prendre son corps et de l'inhumer là où il leur avait ordonné. Ils répondirent que la terre était passuère et qu'il y avait des bêtes sauvages. Mais il les incita et les encouragea en disant que Adam alayhi salam a invoqué afin que celui qui se charge de son inhumation ait une longue vie. Donc ils ont eu peur de se rendre sur ce lieu, si bien que le corps est resté auprès d'eux jusqu'à ce que Al-Khidr alayhi salam se charge de son inhumation. Et Allah respecta sa promesse, si bien qu'il viva aussi longtemps qu'Allah le veut. D'autres ont dit qu'il était Al-Khidr descendant de Ishaq alayhi salam ibn Ibrahim al-Khalil alayhi salam, et Allah est plus savant. D'autres récits encore rapportent qu'il était de mère romaine et de père perse. Wallahu a'lam. Donc on rapporte dans un hadith aussi montrant qu'il faisait partie des enfants d'Israël et qu'il a vécu au temps du pharaon et de Moussa alayhi salam. Le plus probable est que Al-Khidr soit un surnom qui lui était attribué, puisqu'Al-Bukhari rapporte d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on l'a nommé Al-Khidr car il s'est assis sur une terre stérile ou sur de la paille sèche et qu'à ce moment-là de la verdure, donc Al-Khadra, donc c'est de là que vient ce nom, son nom est sorti. On dit aussi qu'on l'a nommé Al-Khidr ainsi en raison de la beauté de l'éclat de son visage, le verdoyant, on l'appellerait en traduisant littéralement le terme. Cela ne s'oppose pas à ce qui a été rapporté par Al-Bukhari, et s'il fallait choisir entre l'une des deux versions, on pencherait plutôt vers la version qui est dans Sahih, et on est plus en droit de l'accepter. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, on l'a nommé Al-Khidr car il a prié sur une terre stérile et qu'à ce moment-là, la verdure Al-Khadra en est sortie. Son histoire dans le Coran. Donc son histoire dans le Coran, elle est citée dans Surat Al-Kahf. Comme vous savez, Surat Al-Kahf est composée de 4 histoires et c'est la 3e histoire. Al-Bukhari rapporte, d'après Saïd ibn Jubayr, qu'il a dit à Ibn Abbas
qu'une personne avait prétendu que Moussa, le compagnon d'Al-Khidr, n'était pas Moussa des enfants d'Israël. Ibn Abbas répondit, il ment, l'ennemi d'Allah. Ubay ibn Ka'b nous a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Et là va commencer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par ce pieux compagnon qu'est Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Et donc là, le hadith en fait va dérouler l'explication, l'interprétation des versets de Surat Al-Kahf que je vais vous faire défiler là en français. Donc, comme ça, vous pourrez suivre. Ceux qui veulent lire l'exactitude de la transcription pourront mettre la vidéo sur pause, Inch'Allah. Donc, on a dit, Ubay ibn Ka'b a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Moussa s'adressait aux enfants d'Israël et on lui demanda qui est l'homme le plus savant? Il répondit moi. Allah le blâma alors pour ne pas avoir attribué cette science à Allah. Et il lui révéla qu'au confluent des deux mers, un de mes serviteurs est plus savant que toi. Moussa dit ô Seigneur, comment pourrais-je le rencontrer? Il lui répondit prends avec toi un poisson que tu mettras dans un panier. Prends avec toi un poisson que tu mettras dans un panier et à l'endroit où tu perdras le poisson, tu trouveras mon serviteur. Moussa prit donc un poisson, il le mit dans le panier et il a pris le chemin accompagné d'un jeune disciple qui s'appelait très probablement Yusha ibn Nun, à qui il dit « Informe-moi simplement quand le poisson s'en ira. » Son valet lui répondit « Tu m'as chargé là de bien peu de choses. » Arrivé près d'un rocher, ils s'arrêtèrent et s'endormirent. À la base de cette pierre était une source nommée la source de la vie. Et rien n'était touché par son eau sans vivre. Et le poisson fut touché par cette eau. Et c'est là, à ce moment-là, que le poisson s'agita dans le panier et sortit. Donc en fait, c'est une source qui redonne, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le pouvoir dans cette eau-là pour faire vivre. Donc le poisson s'agita dans le panier et sortit. Il tomba dans la mer et prit son chemin librement. Mais Allah le priva de courant, si bien qu'il laissa une trace dans le sable. Moussa dormait et son servant dit « Je ne vais pas le réveiller et je l'informerai à son réveil. » À leur réveil, le compagnon de Moussa oublia de lui parler du poisson et ils marchèrent le reste de la journée et de la nuit. Au lendemain, Moussa dit à son servant « Apporte-nous notre déjeuner, car ce voyage nous a vraiment fatigués. » Ceci alors que Moussa n'éprouva la fatigue qu'après avoir dépassé l'endroit où Allah lui avait ordonné de se rendre. Son disciple lui dit « Vois-tu, lorsque nous avons pris refuge près du rocher, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. » Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Le poisson partit librement et Moussa et son disciple furent étonnés. Moussa dit « Voilà ce que nous cherchions. » Moussa dit « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas et suivirent leurs traces. Donc ils sont revenus sur leurs pas jusqu'au rocher où ils ont trouvé un homme assis sur un tapis de velours au milieu des flots, enveloppé dans un vêtement. Moussa lui dit « Que la paix soit sur toi. » Et Al-Khidr découvrit son visage et répondit « Et comment trouver la paix sur terre? Je me nomme Moussa. » Al-Khidr lui répond « Moussa des enfants d'Israël? » Oui. Al-Khidr lui demande « Que veux-tu? Je suis venu à toi afin que tu m'enseignes ce qui t'a été enseigné comme droiture. Ne te suffit-il pas de tenir la Torah et de recevoir la révélation, ô Moussa? Vraiment, tu ne pourras jamais patienter avec moi. Je possède une science venant d'Allah qui m'a donné et que tu ne connais pas et que tu ne possèdes pas. Et tu possèdes une science venant d'Allah et qu'il t'a donnée et que je ne connais pas. Et dans une version, il dit « Je possède une science qu'il ne convient pas que tu connaisses et tu possèdes une science qu'il ne convient pas que je connaisse. Tu me trouveras, si Allah le veut, patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Autrement dit, si tu me suis, ne m'interroge sur rien en ce que tant que je ne t'en fais pas mention. Donc ils sont partis le long de la côte et ils ont trouvé un bateau.
et dans une version, une petite barque qui menait les gens d'un rivage à l'autre. Ils leur demandèrent de les prendre à bord. Les marins ont reconnu Al-Khidr et dirent c'est le serviteur pieux d'Allah. Et ils les embarquèrent gratuitement. Mais dès qu'ils sont montés, donc dès qu'ils se sont retrouvés à bord du navire, Al-Khidr prit une hache et perça la coque. Moussa lui dit, ils nous ont pris gratuitement et toi tu perces leur bateau? Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as percé? Tu as commis une chose monstrueuse. Là, Al-Khidr lui répond, ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter en ma compagnie? Moussa lui dit, ne m'en veux pas pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce fut le premier oubli de Moussa. Et dans une version, le premier fait un oubli, le deuxième une réserve et le troisième fut volontaire. Puis un oiseau vint se poser sur le navire, au bord du bateau, avant de prendre de l'eau dans la mer avec son bec. Al-Khidr dit à Moussa, ma science est la tienne et celle de toutes les créatures. Ma science est la tienne et celle de toutes les créatures ne sont par rapport à la science d'Allah que l'équivalent de la quantité d'eau que cet oiseau a prélevée dans la mer. Ils descendirent ensuite du bateau et alors qu'ils marchaient le long de la côte, Al-Khidr vit un garçon. On précise, mécréant et plaisant, qui jouait avec d'autres enfants. Al-Khidr saisit sa tête et l'étrangla avec ses mains. Et dans une version, l'allongea et l'égorgea avec un couteau. Moussa lui dit, tu as tué un être innocent qui n'a tué personne. Tu as tué un être innocent qui n'a tué personne. Tu as certes commis une chose affreuse. Ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais pas être patient avec moi, lui répondit Al-Khidr. Il lui répond avec plus de conviction que la première fois. Il lui répond avec plus de conviction que la première fois. Ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais être patient avec moi? Il répondit avec plus de conviction. Si je t'interroge encore une fois sur quoi que ce soit après cela, ne reste plus en ma compagnie. Donc ils partirent tous les deux. Arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ils trouvèrent ensuite un mur sur le point de s'écrouler. Le mur était penché et le Khidr le redressa en l'effleurant de ses mains. Moussa lui dit, des gens qui nous ont refusé la nourriture et l'hospitalité, si tu le voulais, tu aurais pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque notre séparation, a dit le Khidr. Je vais te révéler la signification de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, nous aurions souhaité que Moussa patiente jusqu'à ce que Allah nous relate plus encore de leur récit. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Et je voulais donc le rendre défectueux car il y avait sur leur chemin, donc certains ont récité sur leur chemin wara'ahum, derrière eux, et d'autres amamahum, donc devant eux. Un roi, il y avait devant eux ou derrière eux un roi. On dit que c'était un roi qui s'appelait Oudad ibn Boudad, qui saisissait de force tous les bateaux en bon état. Il voulait partir en guerre et il avait besoin de navires, donc il prenait tous les bateaux qui étaient en bon état. J'ai donc voulu qu'en passant devant lui, le bateau soit endommagé afin qu'il le laisse et qu'il le répare une fois passé et puisse de nouveau en profiter. Pour certains, ils ont colmaté le trou avec une bouteille et pour d'autres avec du goudron. Quant au garçon, on dit que son nom était Jaysur. Ses pères et mères étaient croyants et nous avions craint qu'il les entraîne vers une rébellion vers la rébellion et la mécréance. C'est-à-dire que leur amour pour lui, l'amour pour leur enfant, les emmène à suivre cette religion et à devenir mécréants. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur remplace par un enfant plus vertueux et plus affectueux envers eux. Bon nombre ont été d'avis qu'ils eurent par la suite une fille. Ibn Kathir rapporte ensuite plusieurs chaînes de transmission de
de ce hadith. Le mur, enfin, appartenait à deux garçons orphelins de la ville. On dit qu'ils s'appelaient Asram et Suraym. Un trésor leur appartenant se trouvait en dessous. Et écoutez bien, pour Ikrima, il s'agissait d'or, et pour Ibn Abbas, de science. Le plus probable est qu'il s'agisse d'une tablette en or sur laquelle était gravée une science. Il est rapporté, d'après Abu Dharr, radiallahu anhu, il disait, le trésor mentionné par Allah dans son livre est une tablette en or massif sur laquelle était inscrit « Je m'étonne de celui qui croit avec certitude au destin, mais qui pourtant s'installe. Je m'étonne de celui qui se souvient de l'enfer, mais parvient tout de même à rire. Je m'étonne de celui qui se rappelle de la mort, puis l'oublie. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, Mohammed est le messager d'Allah. » On rapporte également cela de Hassan al-Basri et de Ja'far as-Siddiq. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu qu'ils atteindront leur pleine force, ils découvriront leur trésor. Cela montre que l'homme pieux est préservé dans sa descendance. Donc ça veut dire que une personne mashallah, à qui Allah il a donné la piété, ces choses-là, ces bonnes choses peuvent se retrouver dans sa descendance. Par une miséricorde de ton Seigneur, et je n'ai pas fait cela de ma propre initiative. Ce verset-là signifie que c'est la preuve en fait qu'il était prophète, car il n'a rien fait de sa propre initiative, mais uniquement par ordre de son Seigneur. C'est donc un prophète. Certains ont dit qu'il était messager, d'autres un homme pieux, et d'autres, mais l'avis est plus étrange, qu'il était un ange. La divergence donc sur sa prophétie existe jusqu'à nos jours. Là, nous avons rappelé que Moussa et son valet sont venus de leur pays et qu'ils l'ont trouvé sur ce tapis de velours enveloppé et qu'ils ont vécu cette histoire avec lui. Tout ça, c'est, comment dire, toute cette histoire-là fait que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a décidé de nommer cette histoire-là dans le Coran, c'est pour l'importance des enseignements qu'on peut en tirer. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ils trouvèrent donc l'un de nos serviteurs à qui nous avions accordé une grâce de notre part et enseigné une science venant de nous. Certains ont dit qu'il était encore vivant de nos jours, tellement que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la science et lui a donné qu'il a fait qu'il ait une longue vie. Certains ont pensé qu'il était encore vivant, mais cela est impossible que le Bukhari et Muslim ont rapporté tous deux d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli un jour la prière du Isha, puis il dit: vous voyez cette nuit, dans 100 ans, aucun de ceux qui sont sur terre aujourd'hui ne seront plus vivants. Ibn Umar ajouta: les gens prirent peur suite à aux propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il voulait uniquement parler de la disparition de sa génération. Ibn al-Jawzi a dit: ces hadiths authentiques coupent à la racine la prétention que le Khidr est encore vivant. Ils objectèrent: si le Khidr n'avait pas vécu jusqu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est conformément suggéré, il n'y a aucun problème. Mais il a vécu jusqu'à son époque. Ce hadith montre, même s'il a vécu jusqu'à la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas pu vivre plus de 100 ans après, puisque ce hadith est authentique. Et c'est une règle de base qu'il ne faut accorder aucune spécificité jusqu'à ce que cela soit confirmé dans une preuve authentique et qu'il nous est obligatoire d'accepter, et Allah est plus savant. Voilà l'histoire que nous relate Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Kahf à propos de Al-Khadr. ففي هذا القدر كفاية
اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.